Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Juste un petit message pour vous rappeler que les billets pour mon premier show solo, Une fête en février, sont disponibles dans les commentaires. Ça va être le 4 février au Terminal Comedy Club. Et ça va vraiment être un beau party. Ça va être du nouveau matériel avec... Yo, mon scrotum va encore exploser sur le divan! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Bon épisode! Ça va. On dirait qu'avant qu'il y ait de la neige, c'est comme ça retarde la dépression saisonnière. Ouais, c'est Ah ouais, toi, ça la retente. Moi, ça m'a frappé quand même pareil. Là. Ah, quand même. Oh, moi, ça a pogné. Bon, ben, c'est plate pour toi. T'as dit tant pis. Non, j'allais dire genre tant pis. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire ce qui c'est plate pour toi. C'est correct, ça commence. Non, mais c'est bon, ça part bien, ça part Ah bien. ouais, ça Je t'invite sur mon show, elle fait soit dépressif. Je suis pleine d'empathie. Oui. Non, je pense que les sweaters de Noël, en fait, ça retarde un peu. Pour moi aussi. Ouais. Tu sais, comme dans le sens, ça m'aide, là, crime. Faut que je trouve de quoi de le fun dans Noël. Ben, je pense que c'est ça qui aide à Noël. C'est cool l'hiver avant Noël parce que t'as comme, tu sais, t'as Ouais. les célébrations, tu mets des lumières partout, t'es comme, Ouais. ah, c'est le fun. Puis là, après, quand janvier arrive, t'es comme, ah, c'est vrai, il fait fret pis noir. Ouais. Pis c'est poche. Pis... Mais je comprends, mais j'aime bien la partie entre Noël puis le jour de l'an. Aussi, ouais. Oui, parce qu'on peut regarder des bons films de Noël, là, des films vrai. comme réconfortants. Là. C'est quoi ton go-to film de Noël? Le Godfather. Ah ouais, pour de vrai? Ouais. Oh shit, ok. C'est pas qui n'est pas un choix. Je veux dire, d'habitude, Noël, j'associe ça à genre du chocolat chaud, pas une tête de cheval coupée sur un lit, mais. Ben, c'est familial. Puis Oui, ça parle de la famille. Ça c'est parle de vrai. la famille. Ça parle de famille. De trauma intergénérationnel. Je pense que je suis juste brisée. C'est ça. En même temps, les traumas générationnels, souvent, tu les vois pendant les parties de Noël. C'est Fait ça. qu'encore une fois, ça fait du sens. Ouais. Non, ok, je vois ta. Ouais, tu vois la je vois- logique. Je vois la logique. Il y a un lien party de Noël. C'est ça. C'est ça mon film. Hey, mais comment ça va? Ben là, ça va. Yes, let's go. C'est vrai. Je suis content de te recevoir. Mais oui. Pour parler de plein de sujets que je pense qu'on n'a pas parlé beaucoup au podcast. Mais avant, je voulais savoir, je vais te poser une question. Oui. Quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? De l'argent. Ah ouais? Toi, c'était juste, je veux faire du cash. Oui, puis là, je fais tout sauf de l'argent. Mais, non, vraiment, j'ai retrouvé un genre de livre, là, de finissant. Ouais. Que j'ai écrit dedans, là, qu'est-ce que je voulais faire quand j'allais être plus grande. Puis j'ai écrit écrivaine. OK, fait que déjà à ce Ouais. moment-là, t'avais la Ouais. passion de l'écriture. Écrivaine et comédienne. OK. Fait que c'est pas vrai que je voulais faire de l'argent, visiblement. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça que... À moins qu'à cette que époque-là, je tu pensais que les écrivains au Québec faisaient de l'argent, ce qui est... Ben, je pense que oui, parce que en plus, je pense qu'ils en faisaient. En fait, ceux que je lisais. Tu sais, je lisais genre oui. Anne Robillard, Ah ben là, ouais. Patrick Sénécal. Oui, je lisais Patrick Sénécal à 12 ans. Ma Mais c'est mère, elle regrette. C'est sûr que t'es allé genre sur la tranche d'écrivains du Québec qui sont capables de payer leur loyer. Ben, c'est ça qui fait rêver. Hein? Mhm. Attends, je vais déposer ça. Et Doucement. tabarouette. Hey, ça a et voilà. presque pas fait de bruit. Ça a-tu fait du bruit au son? C'était délicat. C'était parfait. Oui. Délicatesse 50. Merci. Mais fait que c'est ça, à la base déjà, t'étais intéressé par l'écriture, puis c'est quand, mettons, vers quel âge que t'as commencé à écrire des histoires, que... Ben moi, j'ai commencé, telle la weeboo que je suis, en nerd as fuck. Exact. J'ai commencé sur des forums RPG. Ah, fait que là, du jeu de rôle de... Ouais, du jeu de rôle. Ok, ouais. Sur forum, où Ah, wow. je vais Ok. l'expliquer un peu, là, genre... Oui, ben oui. Le monde sont Euh, peut-être moins habitués à cette réalité-là. C'est tellement cringe. C'est correct. On est là pour ça. Oh my god. Mais j'écrivais comme sur des forums, bon, de jeux de rôle. Je jouais des personnages. Parfois, c'est des personnages complètement inventés dans des Ok. univers complètement inventés, mais souvent, c'était dans des univers qui existaient déjà. Mettons, c'était quoi les univers à ce moment-là? Moi, je tripais bien gros sur Naruto. Ah, ben oui. Ouais, fait que j'ai joué comme un personnage, là. Tu sais, dans le fond, tout le monde avait son personnage, puis là, Mhm. on écrit une histoire collective où chacun ajoute un peu comme Mhm. la perspective de leur personnage, C'est comme des actions. un donjon et dragon, mais qui a pas de maître du jeu. Ouais, c'est ça. C'est juste les joueurs font comme... Ah ben moi, c'est ça mon personnage, il a ce Ouais. pouvoir-là, puis ben il interagit avec ton personnage. Ouais. Ce qui est cool quand c'est bien fait,
Ouais, puis sinon, ça peut être n'importe quoi, là, mais... Ça va être terrible. Oui, mais d'habitude, c'était quand même assez encadré par des règles, là. Tu sais, quand j'ai commencé à 12 ans, j'en ai fait des niaiseries, là, genre mon personnage qui arrive out of nowhere dans une scène entre deux personnes qui se connaissent, puis moi, je fais comme « Toi, tu m'as trahi! » Tu sais, comme pas rapport. Puis là, il supprime mon truc, là. Puis à l'époque, tu comprends pas, t'es comme « Ben là! » Ben pourquoi? Le nom est plat. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé de faire des gaffes, mais j'ai quand même fait ça plusieurs années. Là, ouais, au point où c'était des textes dans les 2000-3000 mots chaque réponse qu'on faisait, dans le fond, sur le forum. Oh shit! Fait que c'était carrément des romans qu'on écrivait. Ça m'a permis de raffiner ma plume. Honnêtement, je dois beaucoup de ma carrière d'auteur au forum RPG. Je pense que c'est vraiment un outil phénoménal. Un peu comme faire de l'impro, c'est bon pour les humoristes, tu sais. de développer son punch. Ben, le jeu de rôle, c'est un peu ça, là, pour structurer un peu les histoires. Puis en plus, t'as juste à te concentrer sur un personnage, fait que c'est comme moins intimidant que d'avoir à construire comme un univers au complet. Exact. Ouais, c'est ça. C'est que là, tu te concentres sur l'histoire de lui que tu veux incarner, puis les autres. Puis j'imagine aussi, il y a peut-être aussi de quoi d'intéressant que les autres viennent te filer des idées avec leurs réponses, leurs réactions, puis leur imaginaire à eux. Oui, absolument. Je me suis fait des amis même de forum, là. Des amis qui sont en France, que j'aimerais beaucoup voir. Je les salue s'ils écoutent le podcast. Peut-être qu'ils vont l'écouter parce qu'ils sont... Je suis amie avec eux sur Facebook. Puis je les ai vus devenir des adultes, là. J'étais comme « Ah, yeah! » Puis eux aussi travaillent sur des projets artistiques et tout. Fait que je trouve ça vraiment bien. Wow! Fait que, mon Dieu, c'est quand même intéressant de se dire, commencer à être auteur à cause que, genre, je faisais des bonhommes de Naruto. Ouais! Sur les internets. Ben oui, des bonhommes de Naruto, des bonhommes de Inuyasha, des bonhommes de Harry Potter, bien sûr. Ça, c'est le classique, là. Je pense que c'est ben oui, mais on est milléniaux, là. Comme... Oui, exact. La moitié de notre personnalité, c'est genre Harry Potter, puis l'autre, c'est l'anxiété. C'est ça. Puis des fois, quand on est fancy, on ajoute écho à anxiété, puis là, on est comme, un peu de structure, tu sais, un peu de nuance, là, de profondeur. Oui, c'est ça. Ouais. Puis... Je me demande justement, est-ce qu'avec ça aussi, t'es rentré dans le monde des fanfictions? Non. Non? Ok, t'es pas allé là. Praise the Lord! Non. Je suis contente. Parce que... De pas t'être rendu là. Non, je me suis pas rendu là. Mais ça peut être un peu de la fanfiction quand c'est dans un univers connu, si on peut le stretch pour aller vers là. Mais non, j'ai jamais aimé vraiment les romances, en fait. Ok. Pourtant, je suis quand même une personne romantique dans la vie, mais je suis pas, dans mon écriture, très romantique. Ah ouais? Ouais. Mais en même temps, c'est parce que aussi t'écris beaucoup du jeunesse. Ben oui, mais il pourrait avoir de l'amour. Juste à regarder Aurélie Laflamme de India Desjardins, il y a beaucoup de romances. C'est quand même un moment qui est très effervescent. Là. Ouais. C'est un moment où il y a beaucoup de jeunes avec des hormones puis qui comprennent pas ce qui se passe. Oui, effectivement. Mais là, j'aimerais ça écrire un peu de romance dans mon prochain... ben, pas dans mon prochain, là, mais dans qu'est-ce que je veux écrire, qu'est-ce que je planifie. J'en ai une, là, que c'est comme un fantasy. Je me trempe les petits orteils. Là. Tout le monde me dit c'est parce que ça vend pas du fantasy, il y en a bien trop. Puis je suis comme, ouais, mais moi, il va être meilleur, ça. Je veux dire, je vais quand même le faire. Ben oui. Puis tu sais, je commence là, à être en nomination pour des prix, puis des trucs comme ça. Fait que je me dis, je pense que là, je peux arriver voir un éditeur, puis comme, pas le forcer, mais tu sais, le convaincre d'accepter mon... Qu'il y a plus d'arguments de ton côté, t'es pas genre n'importe quel bonhomme qui débarque de sa cave en disant comme, j'ai écrit un roman de fantasy, il y a des elfes puis des nains. Comme, bon. Exactement. Ok, on va encore voir un autre Seigneur des Anneaux. Ouais, non, c'est pas exactement ça, là. J'ai bien une vision en tête, là, d'un fantasy queer, en fait, là. Oh, ok. Ouais, je trouve que ça manque des personnages queer que c'est pas comme des histoires de coming out. Ouais, exact. C'est juste comme genre Harry Potter, mais turns out qu'il y a un kick sur Ron, tu sais comme, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas un c'est juste un facts of life. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est vraiment dans qu'est-ce qui est romance là que j'ai en tête. Mais ça va pas être centré sur la romance non plus. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que moi, je me rappelle plus c'est où que j'avais vu ça, mais quelqu'un qui parlait, tu sais, mettons tous les films aux Oscars ou à Cannes qui parlent d'identité LGBT, c'est tout le temps genre oh non, je suis un jeune homosexuel qui ne s'assume pas, mais mon Dieu, je rencontre ce garçon qui est tellement charmant, et donc tout le film sera sur moi qui ne veut pas accepter mon homosexualité et qui s'engueule avec ses parents. C'est comme, on peut aller ailleurs, là, je pense. Ouais, vraiment, là, je pense qu'on est rendu phase 2 de la domination LGBT. Oui, le fameux agenda LGBTQ+. Oui, c'est ça, on est rendu à la phase 2.
Phase 2 de rendre ça normal, tu sais. Puis la troisième, l'annihilation. Oui. C'est ça dans le projet. Ben oui, c'est ça. T'as lu notre projet. J'ai lu le projet. Ben oui. Moi, je l'ai lu. Ils l'ont passé au métro Mont-Royal. Personne ne voulait le lire. Moi, j'ai pris le dépliant. J'ai fait « Ah, OK. Intéressant. » Il y avait comme le bloc rose, là, Oui, dans le c'est métro, avec des capes qui passaient des pamphlets. Le monde était comme « Ah, encore le camp qui veut nous gosser. » Moi, j'ai comme « Ah non, c'est cool. » Ouais. Mais là, je veux qu'on vienne un peu donc sur ton... Parce que là, on a parlé que t'écris, mais on n'a même pas dit Oui. qu'est-ce que tu écris. Oui. Ça a été quoi tes premiers projets? Le premier livre que t'as sorti, corrige-moi si je me trompe, c'est Les aventures d'un biscuit. Oui. Que t'as quelques copies ici avec toi. Ouais, j'ai juste pas lui. Là. Ouais, t'as pas la copie du 1, mais de la... J'ai la série. De la série. C'est une série. Ouais, dans le fond, il y a 3 tomes. C'est les aventures d'un biscuit. J'ai écrit ça à 17 ans. Oh shit, OK. Ouais, j'ai commencé à l'écrire à 17 ans, puis il a été publié quand j'avais 19. Ah wow, mais c'est impressionnant. Ben, merci. Mais c'est quand même de se faire publier jeune, c'est quand même de quoi qui est cool. Oui, c'était vraiment le fun. Je me rappelle avoir les premiers esquisses des biscuits, tu sais, de l'illustratrice, puis d'être dans une chambre d'hôtel, avoir rejoint mon chum qui travaillait à Ottawa, puis... Shit, en OK. tout cas, whatever. Mon Dieu. Vie rocambolesque. Puis de les recevoir, puis de juste sauter sur le lit comme... puis pleurer, là, parce que je suis comme... What the... Tu sais, de voir des... Je sais pas, là, une interprétation de quelqu'un d'autre d'un personnage que t'as écrit, c'est quand même phénoménal. Maintenant, je l'ai fait moi-même, mes illustrations, là, mais comme... C'est quand même cool, là, les aventures d'un biscuit, d'avoir vu ça, d'avoir eu la chance de publier aussi jeune, quelqu'un qui est pas connu. Tu sais, moi, je suis pas genre quelqu'un que ses parents, c'est des artistes, tu sais, ou que comme... Ouais, non, exact. Je connaissais personne dans le domaine. Fait que de vraiment envoyer ça à plein de maisons d'édition, c'était un leap of faith, là, comme un saut dans le vide. Ben oui. Puis c'est quoi qui a fait, justement... Ben, premièrement, l'idée de base, t'es venue de où? Ben, je m'obstinais avec mon ami Alexis. Bonjour, Alexis. Oui. Alexis, qui est mon co-animateur de mon podcast, Sex, Drogue et Philo. Tu peux plugger, c'est correct. Je l'ai plugué, je vais me plugger, si je suis pauvre. Non, mais c'est pas grave. Mais bref, fait que Alexis, j'étais allé au secondaire avec lui, puis là, je disais, hey, on peut écrire des histoires sur n'importe quoi. T'sais, honnêtement. C'est pas le sujet qui est important, c'est... Comment est-ce que tu... Tu sais, c'est un peu le processus. C'est le produit final. C'est tout ce qui entoure, mais le sujet, les personnages, de quoi tu parles, c'est pas super... Genre, c'était pas important. À ce moment-là, c'était ça mon pitch. Okay. Puis là, je mangeais des biscuits. J'ai dit, ben, je peux écrire une histoire sur un biscuit, puis ça va être full bon. Oh, on s'en fout, c'est un biscuit, mais il peut vivre plein d'affaires. C'est un biscuit... c'est pas je vais pas écrire sur le biscuit, mais je vais comme extrapoler là-dessus. Puis il est comme, OK, fais-le. J'étais comme, OK. Puis là, je l'ai fait. Puis je l'ai fait publier. Wow! Parce que moi, dans ma tête, j'allais pas le faire pour vrai. Là, comme quand fait ton premier livre, ça a été un pas game. Ouais, ben je fonctionne beaucoup là-dessus. Je fonctionne beaucoup out of spite, en fait. Ah, wow! Ouais. Mon dernier roman, ben c'est pas mon dernier, finalement, mais mon avant-dernier roman, Le Chapeau de fruits, qui est en nomination pour le prix Mélaise, justement. Puis lui, il roule pas mal. Je pense que c'est comme, sans fausse prétention, c'est un bon livre, OK? Puis c'est mon meilleur, en fait, que j'ai écrit. Okay. C'est un roman d'horreur. Puis lui, dans le fond, on me l'avait commandé par un manuel de français, dans le fond. Okay? C'est un manuel scolaire de français, puis il mettait une partie de Les aventures d'un biscuit. Il voulait que j'écrive une histoire d'horreur pour compléter, parce qu'il faisait un genre de contraste. Genre... OK, parce que des fois, les manuels de français peuvent commander à des auteurs, genre... Écris-nous un texte original pour notre manuel? Oui. Oh shit! Oui. Je savais pas ça. Ben oui, parce que dans le fond, il voulait contraster un peu l'humour et l'horreur. Puis il avait demandé à plein d'auteurs qui écrivaient, mettons, des histoires drôles, comme Les aventures d'un biscuit, et à écrire des trucs plus horreur pour comme montrer que, bon... je sais pas, c'est des genres qui se contrastent, là. Je sais pas, c'est un exercice. Mais qu'un créateur peut faire les deux, puis c'est quoi les différences entre ces genres-là? Ouais, genre. Fait que là, je leur ai écrit une nouvelle... qui était l'origine de Le Chapeau de fruits. Ils l'ont pas aimé. Oh. Non, ils m'ont dit... Ils ont même été comme low-key insultants. Là. Ils ont dit « Ah, t'as-tu beaucoup d'aide pour écrire le premier Les aventures d'un biscuit? On reconnaît pas ton style. » Ils m'ont dit comme de quoi de même. Ouch! Puis j'étais comme...
allez donc vous, hein? Puis là, j'ai écrit ça comme out of spite, puis je l'ai fait publier. Puis là, il était en nomination pour le prix des libraires l'année dernière, puis il était en nomination pour le prix Mélaise. Mais là, il est pas juste en nomination, il est finaliste, là. On m'envoie à Toronto en mai pour une genre de grosse célébration, là. Puis je suis comme, tu fuck you, tu sais, comme je suis comme vraiment une personne pleine de haine, dans le fond, là, mais comme... mais ça me nourrit. Je te comprends. Ouais. Moi, je fais de l'humour juste pour envoyer chier le monde qui m'intimidait. Ben T'as voilà. raison, je fais de l'humour. C'est juste, gars, fuck you. Ben c'est ça, tu sais, c'est bien. C'est sain. C'est tout le temps ça de faire les choses par revanche. Ben oui, voilà. Ben oui. Ça nous a... Oui, j'ai vu assez de shows. Tu sais, j'aimais ça Naruto, là, comme Sasuke me semblait être une personne tout à fait Totalement saine équilibrée. d'esprit. Ouais, ben c'est oui, ça. qui a absolument pas de problème avec son frère. Non, un modèle à Ce gars- suivre. Itachi. Ce gars-là a des brother issues à côté. Là. Oui. Et je pense en fait des family issues en général. Mhm. Pauvre Sasuke. C'est triste. Mais ça lui a servi, il est devenu fort. C'est comme nous. En tout cas, bref. Fait que là, j'ai écrit... J'ai comme pas envie de me comparer à Sasuke, le gars qui a comme participé à un groupe terroriste pendant un moment. Là. Mais trop tard. Ah! Mais c'est pas grave, c'est correct. Fait que c'est ça, je suis bien contente, dans le fond, qu'il m'ait dit ça, parce que... Au final, Ça t'a poussé à le faire. ça m'a poussé à le faire. Là, j'essaie d'écrire en étant pas fâché contre personne. Oui, juste vouloir le faire. Ouais, c'est plus long. Le roman fantasy, c'est pas quelqu'un qui t'a dit « Tu serais pas bonne ». Non, ben... J'ai dit ça tantôt, hein. J'ai dit comme qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ça se vendra pas. Ah ouais, C'est non, un peu ça. effectivement. Mais, Ouais, mais ça a l'air d'être la tendance générale avec les trucs de genre au Québec. Là. Oui. On dirait autant au cinéma, à la TV, tout ça, aussitôt que c'est comme un peu justement le fantasy ou la science-fiction, ça... Ils disent tout le temps ça pogne jamais, mais pourtant tu regardes genre dans une galaxie près de chez vous, c'était l'une des séries les plus cultes du Québec. Ouais, ben tu sais, si c'est tout le temps les mêmes décideurs qui prennent les mêmes décisions au niveau de la culture au Québec, c'est sûr que ça va tout le temps tomber dans leur goût à eux, fait qu'on va se retrouver avec des trucs qui sont semblables, tu sais. On va tout le temps avoir des shows de police. Ouais, genre, tu sais, fait qu'il faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça, là. Moi, je pense que c'est important d'écrire quelque chose qui te plaît, Mhm. dans le fond. Tu sais, d'écrire quelque chose qui vient te chercher, qui te plaît, que tu as envie d'investir des heures et des heures sans beaucoup de... comment je pourrais dire ça? De paiement à la fin, là, parce que, je veux dire, c'est pas payant du tout, là, être auteur, là, c'est... En fait, c'est stupide. Là. C'est pas ta Comment ça, seule c'est? job. Non. C'est ça. Moi, dans le fond, c'est ça, je suis sexologue. Mhm. Pour l'instant. OK. Parce que je vais arrêter d'être sexologue Éventuellement. bientôt, parce que là, justement, ça commence à rouler là, en tant qu'auteur. Je me fais inviter dans des écoles. OK. Ouais, pour donner des petites formations. Là, j'ai eu une résidence scolaire avec communication jeunesse. Fait que je vais être 3 mois dans une classe à faire un projet de médiation culturelle avec des jeunes. C'est vraiment le De fun. médiation culturelle, je sais pas... Ouais, dans le fond, Qu'est-ce que c'est... Ben, médiation culturelle, je pense, n'étant pas Larousse, le Ouais. dictionnaire, mais ce que je pense que ça veut dire, c'est de faire connaître la culture, donc d'emmener un peu l'art à des personnes qui sont pas initiées, puis OK. Fait ouais, puis ça, le que c'est démocratiser. de leur présenter des produits culturels. Oui, c'est ça, genre. Mais moi, je vais en faire un avec eux. Dans le fond, c'est un projet sur 3 mois. Ils vont pouvoir écrire leur propre petit journal intime, mais dans la peau d'un personnage qu'ils vont avoir créé. OK. Puis à la fin, on va faire une exposition et tout ça. Donc, c'est quand même un projet qui est super ludique, qui est en dehors un peu du cursus scolaire, parce que Ouais. moi, j'arrive là, puis on s'en fout des fautes. Tu sais, on est là pour avoir du fun, pour se donner le goût à l'écriture. Exact. Puis je suis payée, tu sais. Je suis payée Oui. un bon montant, tu sais. Ok. Fait que je suis bien contente. Puis c'est ça que je voulais faire, tu sais, à la base. Être sexologue, ça a l'air fou, mais c'était comme temporaire. Dans Ah ma ouais? tête. Oui. OK, dans ta tête, la sexologie, c'était le side... Oui. Le side. Et pourtant, t'as un bac là-dedans. Oui, j'ai un baccalauréat en sexologie, puis il s'en va nulle part, puis je veux continuer à faire du bien, tu sais, peut-être à donner des formations, mais j'ai pas besoin de mon titre pour ça. OK. Ouais, parce que malheureusement, être sexologue puis faire de l'art sur la place publique, c'est un petit peu contradictoire. Ah ouais? Dans Ouais. quel sens? Ben, à cause de mon titre, j'ai un devoir de réserve. Donc, j'ai un devoir ok. de pas donner nécessairement mon opinion, mais me baser sur des faits. Là. Ce qui est pas nécessairement Sur une la mauvaise recherche. chose, là, Ouais, mais ouais. je veux dire, je dois avoir quand même à cœur, comment je pourrais dire ça, le bien-être de mes patients. Mhm. Parce que moi, je fais de la clinique, dans le fond, privée. Fait que dans le fond, mes patients, s'ils me voient à la télévision, par exemple, ben ça peut avoir un impact sur leur thérapie puis sur leur cheminement. Parce qu'après ça, ben moi, je suis plus juste leur thérapeute, je suis la personne qu'ils ont vue
à telle place, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis comme trop quelqu'un, en fait. Ben, ce serait comme, ouais, ce serait comme voir son psychologue à la TV, ce serait bizarre, pis t'es comme, oh non, j'espère que l'exemple qu'il utilise, c'est pas moi. Ouais, genre, ben c'est Ouais. ça, je suis thérapeute, là, fait que, Oh shit, ok. ben c'est ça. Je suis pas psychothérapeute, je suis thérapeute. Fait que dans le fond, je fais de la relation d'aide, mais c'est en clinique, là, c'est avec... Ok. C'est la même chose que voir un psychologue, au niveau de qu'est-ce qu'on s'imagine que c'est, là, Mhm. mais j'ai des exercices réservés, là. Je suis pas un psychologue, je peux rien diagnostiquer. Ok. Je suis là pour évaluer, dans le fond, le développement sexuel des personnes, les Mhm. accompagner là-dedans, tu sais, dans leurs relations, mais aussi dans leurs difficultés de la vie courante. Mais là, ça m'est arrivé quelquefois, par exemple, de croiser des personnes que c'est mes patients, mais dans des milieux culturels, où moi, je suis là en tant qu'artiste. Et là, j'ai la déchirante décision à faire, ben il faut que je m'en aille, il faut que je mette C'est ça. un frein à ce que je suis en train de faire, là, à mon activité en tant qu'artiste, parce que c'est plus important que mon patient se sente bien, puis que mon Ouais. patient, il entende pas quelque chose que je dis qui va affecter nos futures rencontres. Exact. Mm. Oh shit, ok, mais ouais, ça c'est. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on dirait qu'on voit pas dans la vie, justement, ben, juste de tout le monde qui est dans l'aide psychologique, là, de comme. Faut un peu que tu deviennes genre underground de tout, là. Ouais, c'est ça, faut que tu sois juste un thérapeute. Puis ça fonctionne vraiment bien pour des personnes qui veulent pas être sur la place publique, mais moi, je suis humoriste aussi, tu sais. Ouais, là. exact, t'as commencé récemment. Oui, ça fait moins d'1 an que je fais du stand-up, puis ça va super bien, tu sais, puis j'aime ça. Mhm. Là, je veux faire du drag king, je suis comédienne, tu sais, je fais beaucoup de choses Mhm. qui se mettent un peu dans le chemin. En fait, c'est plus la sexologie qui se met dans le chemin de ma Ouais, c'est ça, réussite. c'est top Ouais. d'être artiste multidisciplinaire quand au départ c'est comme, ouais, non, faut pas que tu te montres trop. Non, c'est ça, puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, au final, j'aimerais ça pouvoir aider comme je fais les personnes. Tu sais, moi, je ressens une très grande gratification puis un très grand sentiment du devoir accompli Mhm. d'être sexologue parce que j'ai vraiment l'impression d'aider des gens. Puis ça me, tu sais, ça me fait chaud au cœur, Ouais. j'aime ça. Mais au final, je veux faire de l'art, tu sais. Mhm, J'ai juste une exact. vie, puis c'est ça ma priorité. Ouais. Mm. Mais je me demande, dans ta relation, justement, la relation d'aide que tu fais en sexologie, c'est quoi souvent les problèmes que tu vas rencontrer ou que les gens vont venir te chercher pour avoir de l'aide? Ça dépend, mais en général, moi, je fais de l'intervention féministe, queer, donc j'ai des personnes qui sont... ben, c'est ça, qui s'identifient comme LGBTQ+, j'ai beaucoup de personnes qui sont neuroatypiques aussi, donc qui veulent naviguer un peu leur relation Mhm. avec cette neuroatypicité-là. Mais j'ai beaucoup... tu sais, il y a plein de raisons. Ok. Mais je veux pas entrer dans les spécifiques. Non, parce que là, on vient de jaser qu'il faut pas dire. Non, c'est ça. Ouais, me rappelle Tristan, la semaine passée, Non. il m'a dit. Non, genre, I'm a good girl, là, OK? Mommy OPSQ, genre. Je fais L'ordre des sexologues du Québec, là, genre, je fais bien ma job. ne me cancellez pas. Genre, je vais partir. Ça va être, genre, ça va être ma belle mort, là, de sexologue. C'est là. ça. Je suis pas radiée. Juste faire, genre, je finis mes dossiers, puis on passe à un autre appel. Ouais, c'est ça, je suis en train de transférer mes dossiers, puis, ou de les clore, en fait. OK. Ouais. Mais je voulais savoir, vu que tu as décidé à te lancer, puis quand même tôt, dans l'écriture jeunesse, Ouais. c'est quoi qui t'intéressait dans ce domaine-là? C'est quoi qui a fait que, mettons, tu t'es dit, mon premier livre, je veux que ce soit un livre jeunesse et pas juste un roman? Ben, j'ai toujours aimé ça, les enfants. Mhm. Ah. Ben, Non, mais j'espère. c'est vrai. Non, dans le sens, j'adore tout ce qui est Disney, tout ce qui est littérature jeunesse aussi. Ça m'a toujours intéressée quand j'étais plus jeune. Je dis ça. En tout cas, mais c'est vrai. Là, j'ai lancé mon entreprise d'animation pour enfants assez jeune. Ok. Que je faisais comme des princesses Disney, je faisais comme des mascottes, tout ça. Fait que ça faisait juste du sens. C'était vraiment un univers qui me parlait. C'était un auditoire qui me parlait aussi. C'est assez intimidant d'écrire pour les adultes aussi. Ouais, j'imagine. Vu que c'est des gens qui sont plus... ils voicent leur opinion un peu plus sur ce que tu fais. Ouais, ben en fait, tu serais surpris que les enfants, ils ont quand même pas la langue dans leur poche, là, puis ça va être quand Ouais. même direct. Tu sais, ça va être genre... c'est laid, genre, tu sais, comme, ils vont te regarder puis ils vont dire c'est laid, tu sais, ils vont Oh, pas... non. Ils vont pas te dire, ah, ben moi, en fait, au Ce niveau de la style d'art-là n'est structure... pas- ouais, c'est n'est ça. pas mon préféré. Ils sont comme le biscuit. Je l'haïs. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça peut, de l'autre côté, être super nourrissant. Là. Dernièrement, j'ai fait une animation scolaire, puis un enfant qui m'a pris dans ses bras, puis il était comme « Waouh, tu sens bon! »
Et tes cheveux sont beaux! Ça, pour de vrai, c'est acceptable juste quand t'as des fans qui sont des enfants. Je t'aime! Ouais. Ça, avec un enfant, c'est acceptable. Non, si c'était avec Patrick un adulte. Sénécal qui recevait ça d'un adulte, ça serait weird encore. Sens écoute. bon, pis tes cheveux sont beaux. Ouais, c'est ça. Ça... Dansez-vous, monsieur. Il y a un threshold. La puberté, c'est aussi, tu peux plus faire ça. Non, tu peux plus bien, sentir les effectivement. cheveux des inconnus. mais tu sais, c'est quand même vraiment le fun, là, tu sais, de vivre ça. Aussi, je pense aussi que c'est moins de job dans le sens où c'est moins long souvent. Ok. Les romans jeunesse, puis souvent je me fatigue, genre je m'épuise d'écrire un univers en particulier, donc je vais aller comme faire autre chose. Ouais. Étant justement une artiste multidisciplinaire, là, comme on a établi que je faisais beaucoup de choses, Ouais. ben c'est aussi parce que je me tanne vite. Donc de me concentrer sur un type d'art pendant un moment, puis après ça d'aller faire autre chose, ça me permet de rester passionnée. Ok. Ouais, par exemple, là, j'ai fait pas mal... J'ai écrit de l'humour. Mhm. Là, je suis tannée. Fait que là, je vais recommencer à écrire mon roman. Let's go. Ouais. Ah, mais c'est cool. Mais justement, mettons, pour donner une idée, les aventures de biscuit ou ton livre Le chapeau de fruits, c'est des combien de pages environ? C'est du... Ben, les aventures d'un biscuit, c'est un petit peu plus petit parce que c'est pour 6 ans et plus. Ok. Fait que c'est vraiment des gros mots. Tu sais, pas des gros mots, là, c'est pas... c'est un... C'est plein de sacs. C'est ça en mots, mais c'est genre tabarnak Ouais, c'est juste ça. calice. Ouais, si tu mange-moi pas. Non, non mais c'est écrit gros. C'est à peu près... C'est comme 60 pages, mais c'est écrit gros. Ok. C'est peut-être moins que ça. En tout cas, googlez-le. Ben, c'est quand même écrit gros. Il y a beaucoup d'images, en fait. Le livre, il est rempli d'images. Les inventions de biscuits, c'est pas moi qui ai fait les illustrations. C'est Marie-Émilie Rowe et Sana Legani qui a fait le dernier. Mais Le chapeau de fruits, par exemple, c'est un roman. Ok. Donc, c'est pas un album. C'est vraiment... je pense que c'est aussi une 60aine de pages. Ou... Mais que là, c'est juste du C'est texte. juste du texte. Ça, je dirais que c'est plus comme 8 ans et plus, 9 ans et plus. C'est quand même un roman d'horreur, Ouais. style chair de poule. Mhm. Je l'ai fait lire à des adultes. C'est intense un petit peu. Genre, c'est du body horror pour enfants. Ben, c'est ça l'affaire. J'avais lu dans le résumé que ça parlait de body horror. Oui. Mais, mettons, moi qui n'ai pas un passionné d'horreur, Ça veut dire quoi? exactement, what does that mean? OK, ben, dans l'horreur, il y a comme... Moi, je suis une passionnée d'horreur. Là. Ok. Moi, j'aime ça. Ok. J'aime ça, l'horreur. tu sais. Alright, C'est pas pour parfait. rien que Ben, on part. ma chaîne YouTube, c'est juste des trucs d'horreur. Là. C'est parce que j'aime ça, l'horreur. OK? OK, du body horror, c'est un sous-genre d'horreur. Mhm. Puis il y a plein de sous-genres d'horreur. Ouais. Je vais donner des exemples qui sont plus comme connus, là, de l'horreur psychologique. Ouais. Un peu comme Rosemary Baby, Héréditaire, Midsommar. C'est des films qui te font ressentir de l'horreur, mais qui n'ont pas beaucoup de visuels d'horreur. Mhm. Donc, tu te sens pas bien, tu te sens stressé. Les personnages vont vivre des situations horrifiantes. Ouais. Mais c'est pas nécessairement plein avec du sang ou avec... tu sais, c'est plus dans la tête, psychologique. De l'horreur slasher. Ben, ça, c'est les tueurs, les fameux tueurs qu'on connaît tous. Oui, c'est ça. Ça, c'est les tueurs, Vendredi 13, Scream, tout ça. Puis du body horror, c'est plus comme La Chose de John Carpenter. Donc, c'est des... Ouais. Ok. Ça va être comme plus des métamorphoses physiques. C'est un peu... comment je pourrais dire ça? Ça tord le corps humain à des extrêmes. Ok. Un peu comme, par exemple, The Fly, la mouche. Là. Tu sais, c'est... Ouais. Ouais, que tu vois comme le gars se transformer en mouche, là, puis qu'il y a des Puis bouts c'est de une peau qui petite tombent, bébite là. dégueulasse, Ouais, c'est ça. C'est que c'est plus dans la transformation du corps humain à des fins horrifiques. Ok. Voilà. Et ça, c'est donc dans Le chapeau de fruits. Oui. Parce qu'on dirait que j'ai lu ça, puis j'étais comme, mon Dieu, du body horror, mais pour enfants. Ouais. Non, mais il est rough, ce livre-là. il est rough. Genre, je l'ai écrit, puis moi, ce qui me fait capoter, c'est quand je suis dans un salon du livre avec ma maison d'édition, puis là, j'entends comme quelqu'un qui l'a clairement pas lu, le livre, dire « Ah, ce livre-là, bah oui, 8 ans, c'est correct. » Puis là, je suis comme « Je le sais pas. » Comme, est-ce que Pas tu as sûr. demandé... Dis pas ça, genre. Dis pas 8 ans, c'est correct. Dis, est-ce que votre enfant aime l'horreur? Ouais, c'est Est-ce ça. qu'il est courageux? Parce que ça se peut que ça te traumatise ton enfant. Tu sais, il y en a des livres même de chair de poule que ça finissait mal, puis que C'est vrai. c'était rough. C'est pas tous les livres d'horreur pour enfants qui sont pour tous les enfants. Ouais.
Est-ce être que un tu as peu... eu de la misère à pitcher ça à ta maison d'édition? Parce que surtout, puis là, c'est peut-être moi qui n'ai pas connecté à cet univers-là, mais Ouais. j'ai comme l'impression que récemment, quand on s'adresse à des jeunes, le contenu est beaucoup plus surveillé qu'avant. Ouais, c'est un peu aseptisé, mais je te dirais qu'au niveau de l'horreur jeunesse, au Québec, on est quand même bien servi. OK? Ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui écrivent, là. Il y a Crave, des auditions, je pense, Les Malins, qui est vraiment bien. Il y a toute une série noire à la courte échelle. Fait qu'il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent aller quand même, tu sais, relativement loin. J'ai pas tout lu, c'est sûr. Je pense que le mien est quand même dans le... Je pourrais dire voyons, je dis des mots comme que avant de savoir comment les dire, là, mais en tout cas, il est un peu dans l'extrême... tu sais, La ligne qu'on pourrait pas franchir. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme il est quand même un peu loin, mais tu sais, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de mauvais mots. OK. Il n'y a pas de vulgarité. On parle pas de sexualité non plus. Fait que c'est quand même soft-ish. Ouais, c'est ça. C'est que c'est comme les ratings de jeux vidéo là, qui sont comme utilise de l'alcool, du tabac, nanana, puis c'est comme peut-être que t'as rien de tout ça, mais tu peux avoir quelqu'un qui meurt de l'intérieur, puis t'es comme, voyons, câlisse. Ouais, c'est ça. C'est rough, là. Moi, je me rappelle, je pense que le jeu qui m'a fait le plus peur dans ma vie, moi, c'était Zelda Twilight Princess. Ouais. Qui était comme, techniquement, les Zelda, c'est un jeu pour enfants, mais comme, t'avais legit des jump scares dans ce jeu-là. Mais c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu que les enfants pourraient jouer. Oui, exact. Mais il est pas pensé pour nécessairement les enfants. Je pense que le chapeau de fruits, j'ai pas tant réfléchi au fait que c'était pour les enfants. Tu sais, je l'ai écrit. Turns out, c'est un livre jeunesse parce qu'il est court. T'as coché les cases qui comptaient comme du jeunesse, mais tu l'as pas écrit comme du jeunesse. Je l'ai pas écrit en ayant ça vraiment en tête. Comme par exemple le chapeau de fruits. Pas le chapeau de fruits. Les aventures d'un biscuit, c'est vraiment pensé pour un jeune lectorat. C'est vraiment rempli de jeux de mots. OK. Ça se veut dynamique, ça se veut avec à la fin des chapitres, c'est comme à la fin d'un épisode, c'est la fin d'une péripétie à chaque fois. Fait que c'est vraiment structuré en pensant que ça va être un enfant, ça va être lu en classe par chapitre à chaque comme semaine, quelque chose comme ça. Fait que c'est pas comme le chapeau de fruits où c'est écrit plus comme une nouvelle. Ouais, c'est ça. Puis je me demande d'ailleurs, parce que clairement pour le chapeau de fruits, t'es pas tombé t'as pas infantilisé personne avec ce livre-là. Non. Mais je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile justement quand t'écris du jeunesse de faire, OK, elle est où la ligne entre je peux pas aller trop loin, mais je veux pas non plus infantiliser puis croire que Parce qu'il y a rien de pire dans un livre jeunesse de faire croire que genre t'es prends pour un cave, là. Ouais, exactement. Ben, je pense que ça me vient quand même facilement. Je pense que c'est juste une question de mettre à la place du lecteur. Je me rappelle quand j'étais enfant, qu'est-ce que je lisais, qu'est-ce que j'étais capable de lire. Puis c'est un peu ça ma ligne, en fait. OK. De dire, est-ce que moi, plus jeune, j'aurais lu ça? Ouais, exactement. OK. C'est fou. Puis là, tu disais, là, t'as commencé à faire les illustrations toi-même pour le chapeau de fruits. Oui. Que d'ailleurs, on peut checker. Mais pour le cover, je le trouve très cool. Merci, mais tout le monde me dit que ça n'a pas l'air d'un livre d'horreur. Puis je comprends là, que c'est un peu les fruits qu'on voit en premier, mais si on regarde... en même temps, elle a l'air d'avoir peur. Là. Oui, c'est ça. Je pense qu'on le voit à la caméra. Elle a l'air d'avoir peur. Elle a l'air terrifiée. Oui. Shit. Puis là, justement, j'en remarque que ton nom maintenant, Amélie Stardust, c'est rendu ton nom d'artiste. C'est mon vrai nom. C'est ton vrai? Ben oui. Pour de vrai? Ben oui. Il est cool, hein? Pardon? C'est moi qui l'ai choisi. Ah, OK, oui, OK, tu l'as fait légalement. Ouais, je suis en processus légal de faire changer mon nom. En fait, c'est un... Shit! Ouais, c'est un processus politique, là, féministe, dans le fond, parce que les femmes, on n'a jamais eu notre nom de naissance. Ça a toujours été comme le nom de nos pères. Puis tu sais, si tu prends le nom de ton père il a pris le nom de son père. Fait qu'à un moment donné, puis tu sais, même ma mère, son nom de famille, c'est le nom de son père à elle. Exact. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, tant qu'à être une artiste puis être weird, je vais avoir un nom. Oh shit, OK. Ouais, je vais me partir mon propre nom. Puis c'est le nom que j'utilise. Puis j'ai quand même la chance de publier des choses avec ce nom-là, ce qui rend le processus vraiment plus facile. Surtout que, mettons, mon nom de naissance, si tu le cherches sur Google, c'est pas moi qui sors. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui a un nom similaire au mien. Ouais. Parce qu'il était très connu. Très, très populaire, dans le fond, tu sais. OK, ouais. Mais là, puis c'est Amélie Bouchard, là, je le dis. Parce que moi, c'est pas un dead name pour moi, là, dans le sens où ça m'apporte pas de difficulté de me faire appeler comme ça, là, parce que bon.
Mais c'est plus le nom que j'utilise, tu sais. Mhm. Mais tu sais, Amélie Bouchard, Eugénie Bouchard, tu sais, à un moment donné, Ouais, c'est ça. c'est exact. rushant, tu sais, quand t'es un artiste. Fait que là, Amélie genre- Stardust, genre, c'est moi. tu sais. Moi, je check. Le pire, j'ai fait ça récemment, me checker sur Google. Ouais. Puis si t'écris Guillaume Pelletier humoriste, c'est moi le premier qui tombe. Mais si t'écris juste Guillaume Pelletier, il y a genre un journaliste, Ouais. un gars qui vend des assurances ou une autre affaire. Puis je pense que le troisième, c'est genre un candidat d'extrême droite français. On Je le suis salue. comme, oh non. Tabarouette. Non, c'est rough. Ouais. C'est pour ça que tantôt on parlait de vouloir être successful out of spite. Ouais. Je veux avoir du succès juste pour dépasser le français. Ben oui, là, faut que Genre ce les deux gars-là- autres, ils peuvent me dépasser, m'en calisser, là, mais juste pour dépasser le gars d'extrême droite. Ouais. Faire comme fuck you, t'es plus dans les résultats Google. Ouais, c'est ça. Non, c'est assez... ça peut être assez difficile là, d'avoir du bon SEO, là, d'être bien Oui. recherchable sur Google, mais avec mon nouveau nom, ça fonctionne quand même bien. Là, Amélie Stardust, il y a personne d'autre qui s'appelle de même. Là. Non, exact. C'est ça, au début, quand tu me disais que c'était ton vrai nom, j'étais comme sur l'acte de naissance, Stardust. Elle vient d'une génération, genre de Et non, fucking super-héros. non, c'est moi. C'est moi la Ok. matriarche de cette famille-là. de Stardust. Ouais. Mais c'est quand même cool, fait que là, ça veut dire que tu vas pouvoir starter une génération de Stardust. Je pourrais, si j'ai des enfants. là. Ça, oui, effectivement. On verra. On verra si on meurt pas tous dans la guerre de l'eau de 2050. Hmm. Mm. En ce moment, je viens de boire de l'eau, puis je suis un peu triste, là. On est comme... tu m'as accompagné au moment où j'ai rasé. Ah, ben, cette gorgée-là m'a l'apprécié plus, je pense. Si, boulot. Ah! un nouveau type d'horreur, là. Ouais, hein? Mais est-ce que c'est un sujet, genre, qui peut t'inspirer aussi, mettons, là, en ce moment, L'environnement? Ben, l'environnement, mais aussi juste... On en parlait un peu avant le podcast, tu sais, la période dans laquelle on vit, qui est quand même très, très stressante, très incertaine. Mais c'est sûr que l'horreur, c'est toujours un miroir de nos anxiétés de société, Mhm. OK? Genre, peu importe dans l'époque à laquelle tu regardes, mettons, des médias d'horreur, ça va refléter quelque chose, comme Mhm. qui était culturellement relevant à cette époque-là. Ouais. Fait que je pense que mon horreur, même si j'y réfléchis pas trop, est quand même un peu influencée par la société, Mhm. puis dans laquelle je vis. Là. Je pense que c'est normal aussi. Ben, c'est ça qui nous inspire à la base comme artiste. Est-ce que c'est quelque chose aussi... Est-ce que les inspirations qui te nourrissent comme autrice sont les mêmes, mettons, qui vont te nourrir aussi comme humoriste? Non, je pense pas. Parce qu'en tant qu'humoriste, c'est sûr que là, j'ai juste un objectif, puis c'est de faire rire. Tu sais, dans le sens, Ouais. bon, c'est sûr, on veut parler de sujets tu sais, qui nous intéressent, on Mhm. essaie aussi d'avoir une certaine éthique, puis peut-être même de faire réfléchir les gens, mais au final, Tu cherches une réaction. tu veux faire rire les gens. Ouais. Mhm. Tu sais, je veux faire rire, je veux faire réagir les gens, fait que j'écris pas du tout de la même façon. Tu sais, j'écris avec des punchs, tu sais, avec... bon, c'est sûr, avec des sujets qui m'intéressent. Excuse-moi, je te rate dans le micro, là, tabarouette. Mais, en tout cas, c'est ça, hein, tout est de la bouffe, hein, Mhm. sur mes livres. OK. Mais c'est ça, là, je pense pas que c'est les mêmes sujets exactement. Quoique là, c'est ça, je dis ça. Puis en disant ça, je réfléchis au fait que je pense que c'est inconscient, en fait. Ok. Puis que peut-être que oui. Parce que là, je réfléchis, par exemple, hier, j'ai fait un show, tu sais, puis de quoi je parle, tu sais, je parlais d'anxiété. OK, ben Bon, oui, voilà. ça, c'est quand On a même dit un... sujet du millénaire. là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Rosalie, mon personnage principal dans Le Chapeau de fruits, elle a envie des anxiétés, là. Puis, Ok. elle a des peurs qui ressemblent quand même aux miennes, je pense. Fait que, ouais, ça peut être similaire. Ça vient de moi, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu sens justement, parce que ça, c'est quand même une question que je trouve intéressante pour quelqu'un qui fait plus qu'un format d'art. Tu sais, mettons, Ouais. moi, ça a tout le temps été l'humour, fait que je me suis Mhm. jamais assez investi dans un autre type d'art pour pouvoir comparer. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que l'humour, comparativement, mettons, écrit, tout ça, est plus restrictif vu qu'on cherche une réaction absolument? Mais c'est des formats différents, tu sais. Tu peux pas... C'est pas la même affaire. C'est comme, tu sais, mettons, le film... Là, pourquoi est-ce que je parle pas du livre, mais je m'en viens. Ben non, mais oui, c'est pas Mais grave. tu sais, mettons, un film, tu veux parler avec des images. Mhm. Tu sais, c'est vraiment, c'est les images. C'est ça, le Ouais. médium principal, c'est est-ce que tu montres des choses, tu sais. Bon, le son est secondaire. Il peut être absolument nécessaire, mais tu sais, c'est un médium qui repose sur l'image. Moi, quand j'écris, je suis dans l'imaginaire. Les personnes, ils lisent des mots, puis ils s'imaginent un film dans leur tête. Fait que, tu sais, je suis vraiment dans une description. Tu sais, j'ai pas beaucoup de visuels. Tu sais, oui, il y a certaines images, mais ça
ça montre pas comment est-ce que la personne marche, comment est-ce qu'elle parle, les personnages, bon, tout ça. Et je veux quand même aller chercher des réactions. Mhm. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est similaire. L'humour, tu sais, t'es toi. Ouais. T'es pas un personnage. Ben, tu peux être un personnage, mais ça vient de toi, tu sais. Puis t'es très en proximité avec les gens. Puis je pense que tu peux aussi adapter comment est-ce que tu parles, puis comment est-ce que tu regardes, comment est-ce que t'es, dépendamment de ton public. Fait que je pense que c'est une relation qui est vraiment plus symbiotique dans l'humour avec le public que, mettons, l'écriture, où moi, je vois jamais comment est-ce que les gens réagissent. Je peux juste en entendre parler après. Tu sais, les gens peuvent me dire comment est-ce qu'ils se sont sentis, mais je les regarde pas lire, là. Non, Mon roman, là, je vois pas les... Ce serait drôle. Non, c'est ça. Je pense que... En fait, ça m'est arrivé une fois avec Jess the Youth sur Twitch, qui a, dans le fond, fait une lecture de mon roman. OK. Puis, ouais, live, parce qu'elle elle lit comme des romans d'horreur. Puis je l'ai vu réagir, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça jouissif, là. Honnêtement, ça, c'est cool. c'était bien, mais c'est pas la même chose. L'humour, c'est le fun, parce que tu vois tout de suite la réaction. Ouais, exact. T'as comme un payoff. C'était comme, ouais, je suis drôle. Tu sais, Ouais, vous c'est ça. riez, c'est vrai. Puis on dirait que j'aime aussi la liberté que des fois, on dirait, je trouve, peut être ou en tout cas, moi, je peux la trouver anxiogène dans d'autres formes d'art. C'est le fait qu'on dirait que l'humour, c'est jamais 100% fini. Ouais, c'est vrai. L'humour, tu peux tout le temps chanter, mais attends, même si tu sors un spectacle, la plupart des humoristes vont dire souvent leur one-man show, ça va évoluer Ben oui. pendant les représentations. Alors qu'un livre, à un moment donné, il faut l'envoyer à l'éditeur, il faut qu'il soit imprimé. Une tune, il faut que tu aies un master, tu peux faire un remix au pire, mais à un moment donné, il faut sortir une version sur Spotify. T'as vraiment raison. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, là, l'humour, c'est absolument plus flexible que d'autres médiums. C'est pour ça, mais c'est ça, ouais. C'est des questions que je lance. Non, mais c'est super pertinent. Hein. Mais je pense que... Tu sais, quand on dit on va retrouver ton style, puis tout ça, tu sais, je sais pas c'est quoi mon style. OK. C'est drôle. Je pense que c'est... Comme humoriste ou même en tant qu'autrice? En tant qu'autrice, en tant qu'artiste et tout ça, tu sais, parce que là, comme jaser de tous les médiums que j'utilise, tout ça, là, dans ma tête, je regarde, tu sais, je vois mes toiles, tu sais, qui sont chez nous, parce que je peins aussi, tu sais, puis les tunes que j'aime chanter, puis tout, tu sais, les projets que j'ai en tête, puis c'est tout tellement différent. Ouais. Mais je pense que c'est beau. Mais c'est une affaire. Moi, pour de vrai, c'est quelque chose que j'ai tout le temps respecté un peu chez les artistes, là, d'être capable d'être... Tu sais, moi, les artistes que j'aime le plus, mettons, il y a Donald Glover en musique, qui est Childish Gambino. Ben, en fait, Donald Glover qui est acteur, qui est aussi Childish Gambino en musique, qui est aussi genre... Il fait tout, ce style-là, puis il est bon dans tout. Puis ça, je respecte full ça. Ou mettons, Bo Burnham, qui a commencé à faire des tunes humoristiques, là, faire des trucs plus sérieux, réaliser des films. Je sais pas, j'aime ça, moi, les artistes qui font plus qu'une affaire. Des fois, je me dis, faudrait que j'ose, esti. Ben, tu sais, si t'as envie de faire de quoi, lance-toi, là. C'est juste le fun. T'as un message pour la jeunesse. Si vous voulez faire de quoi, lancez-vous. Ben oui, là. Tu sais, c'est le fun. C'est pas si sérieux que ça. Non, exact. Au final. On est là pour avoir du fun. Ouais. On va tous se battre en 50 pour de l'eau. On va avoir du fun avant ça. D'ici là. Je veux aussi parler de ton podcast, donc, qui est Sexe, drogue et psycho. Et philo. J'étais proche. Presque. J'étais presque là. Ouais. C'est d'où qu'est partie l'idée, probablement, du podcast? Ben, c'est mon ami Alexis, dont j'ai parlé tantôt, qui est en maîtrise en environnement. Okay. Et moi-même, qui était en sexologie, on jasait pas mal de sujets de justice sociale. Puis on pouvait avoir des discussions là, sur des heures. Puis tu sais, moi, j'admire beaucoup mon ami. Il est plein de connaissances. Il lit beaucoup, tu sais, s'informe beaucoup sur différents sujets. Puis il va aller vraiment au fond des choses. Puis j'admire ça. Puis moi, j'en apprends beaucoup avec lui. Puis d'un autre côté, on aime ça un peu philosopher puis se poser des questions comme... deep un peu. Je pense que c'est la pandémie qui nous a fait aller là-dedans. Fait qu'on a décidé on trouvait que c'est une bonne façon, en fait, de connecter avec nos amis. Genre d'inclure nos amis. On faisait ça vraiment plus pour comme nos amis, là. Okay. De comme rester connectés puis comme les faire participer un peu à la conversation. Fait qu'on on avait comme des conversations sur des sujets précis. Ça nous permettait d'aller vraiment en profondeur, tu sais, des sujets comme l'amour, l'amitié, sur l'éco-anxiété, justement, sur la famille, sur les traditions, plein de sujets comme ça qui nous intéressaient et sur lesquels ben, on a quand même étudié tous les deux. On a quand même des connaissances qui sont complémentaires, je pense, puis une vision aussi de ces sujets-là, là, en particulier.
Puis en même temps, ça nous a permis de mieux apprendre à nous connaître. Ah, ben Ouais. oui, c'est vrai. C'est comme deux dudes blancs, cisgenres, qui vont faire un podcast au lieu d'aller en thérapie, là. Mais c'est comme nous... Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est comme c'était nous, là. Y en a pas de psychologue, gars, je fais ce que je peux. Écoute, tu peux aller voir un sexologue aussi. Bon point. Mais moi, je suis comme full sérieuse. Check bien quand j'aurai plus mon titre, là, ça va dégénérer. Mais c'est ça, fait qu'on a lancé ça, puis ça va bien. On continue. C'est pas à tous les deux, c'est pas notre projet principal, mais c'est un projet qui nous lie, puis qui nous force un peu à nous voir à toutes les 2 semaines. Fait que c'est vraiment plein d'amour, ce projet-là. Ah, Ouais. c'est vraiment cool. Puis est-ce que jusqu'à maintenant, parce que là, ça, vous avez l'air de parler de beaucoup de sujets, Oui. puis j'imagine pas vouloir avoir de tabous sur la plupart d'entre eux. Non, ben on essaye quand même... Tu sais, on a quand même un... Comment je pourrais dire ça? On a quand même tous les deux des restrictions au niveau éthique, au niveau de nos emplois, au niveau au niveau de notre vie professionnelle. Tu sais, moi, je suis thérapeute, mais lui, il est à maîtrise en sciences de l'environnement, puis il veut aller là-dedans. Il a fait son bac en philosophie aussi, mais tu sais, il travaille beaucoup... c'est ça, là, comme avec voyons, comment je pourrais dire ça? Avec l'académique, OK? Ouais, Fait que ces deux contextes-là nous forcent parfois à avoir un peu de réserve, mais on est très, quand même, dans l'humanité. Tu sais, on est quand même... On le nomme quand on se sent confronté ou quand on est... je sais pas, là, comme on est en désaccord avec certaines choses. Là, on n'est pas non plus comme des robots, là, on est des humains. Là. Non, exact. On a aussi eu des invités super intéressants, puis on apprend des affaires, parce que des fois, on a des sujets qu'on apprécie, qu'on a envie de parler, mais on n'est pas les experts, là, parce que, Ouais, exact. on peut pas être des experts en tout. D'ailleurs, on a Puis dans un podcast, il faut vraiment être expert pour parler d'affaires. Ouais, c'est ça. C'est reconnu. Là. Nous, Ouais. tout ce qu'on parle depuis le début de ce podcast, on sait tout ce qu'on dit Oui. depuis le début. Ouais, C'est on une va... expertise 100% prouvée, diplômée. Tout peut être retenu contre nous. Oui, exactement. Ici. C'est ça que je veux dire. Ouais. En tout cas, j'ai aimé ça apprendre à te connaître. Là, on va cancel les deux. Oui, bon. exact. Mais ensemble. Moi, c'est ça le projet. C'est juste genre, si jamais je me fais cancel un jour, j'ai beaucoup de monde qui down avec moi. Moi qui viens avec toi, c'est pour ça le podcast. C'est ça l'idée de mon podcast. C'est drôle. Ouais, c'est ça, on a fait un épisode sur le chemsex. Sur le pardon? Le chemsex. Ok, je pense que je vais avoir encore besoin d'une explication. Tu vas écouter le podcast parce qu'on a Oui. on avait eu deux invités qui faisaient leur... Martin qui était spécialiste là-dedans. Pas en faire du chemsex, là, mais sur le chemsex. Ça, dans le fond, c'est d'avoir de la sexualité sous influence de drogue. Que ça peut être l'alcool, la MDMA, bon, plein d'affaires, dont le crystal meth. OK? Puis nous, en jeunes, comment je pourrais dire ça? Jeunes privilégiés. Jeune pas consommateur de crystal meth. Oui, c'est ça. on en a appris des choses, tabarouette. C'est clair. Ouais. Mais ça, c'est tout le temps une affaire que je me suis dit, on dirait, par rapport à ces drogues-là, tu sais, la meth ou l'héroïne, ça, je me dis, Ouais. pour que tu sois prêt à démolir ton corps de même, c'est sûr que l'expérience doit être incroyable. Je le ferai jamais. Ça va jamais arriver, mais c'est sûr que ça doit être... Je veux dire, il y a personne qui peut faire ça, continuer à en faire toute sa vie en étant comme « Ouais, c'est chill. Ouais. Mais faut jamais dire jamais. » C'est vrai. Non, mais... Et là, sort un petit sachet. On dit jamais. Moi, je t'avais dit que j'emmenais une surprise. Je t'ai pas dit il était à quoi, les biscuits. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'était intéressant quand même. Puis, tu sais, des fois, moi, je fais le montage, tu sais, dans le fond de nos podcasts. Tu sais. Un autre skill qu'il faut développer. Oui. Fait que je fais le montage, fait que je réécoute tout le temps les émissions, dans le fond, tu sais. Fait que c'est quand même le fun. Fait que là, tu réapprends Oui! de la discussion que t'as eue. Oui, puis là, je nous entends des fois, on est drôle, là. Tu sais, comme là, il y avait Michel Martel, qui est un travailleur social, justement, qui travaille avec les personnes, en particulier les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, qui consomment du crystal meth, fait qu'ils se l'injectent dans le pénis. Pardon? C'est ça notre réaction qu'on a eue. Je veux dire, je sais On a crié, en je sais fait. que tu mets ça dans les veines, mais comme, il y a d'autres veines. Yes. Il y a d'autres veines. Mais c'est celle-là qui est la destinée. Mais je pense que mais ce que j'avais... Ouais, parce que moi aussi, là, j'étais comme... Quoi? En tout cas, j'en ai perdu mes mots, là, mais ça a l'air que, vu que c'est injecté-là, ça fait... Ouais, genre, ça a comme un effet particulier là, au niveau de la sexualité. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas plusieurs drogues qui t'empêchent d'avoir une érection. Mais pas le crystal meth. Ça, au contraire, ça te met
Ben, je pense que oui, mais en même temps, mon Dieu. hey, je suis pas spécialiste, tabarouette, ça se peut que j'aie dit Non, non, quelque c'est vrai, chose. Ouais, je suis pas spécialiste là-dedans, justement, c'est pour ça que j'en avais invité des gens, tu sais, puis c'était super intéressant. Wow! C'était c'était une belle... ouais, une belle arène, là, un beau terrain fertile à discussion intéressante. Ben, comme là, je viens d'apprendre le chemsex. Ben, J'ai même pas écouté l'épisode. Ouais, mais on a eu d'autres personnes qui parlaient de consommation d'alcool, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très, très courant, en fait, là. Oui, effectivement. Ouais, fait que on apprend des choses, on s'apprend des choses mutuellement. Shit! C'est comme si on voulait pas... On n'a pas lâché être à l'école, tu sais. Oui, Non, c'est pas comme une classe, là. non, mais c'est quand même l'importance de tout le temps vouloir apprendre. là. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je te dirais des fois, on a comme manqué un petit peu de rigueur, là. Tu sais, comme... Ah, ok. Ben, c'est sûr que rire après que quelqu'un dit hey, on shoot de l'héroïne dans le queue, Ouais, mais je peux comprendre. Là. en même temps, tu sais, est-ce que j'ai tort d'avoir ri? Tu sais, tout le monde... Non, tu sais, exact. je pense que les personnes qui le font pas ont ce genre de réaction-là, pis c'est normal. Mais tu sais, on a fait un épisode genre sur Occupation Double, là. C'est comme con. Ah, wow. Tu sais, ce qui est moi, une grande passion, là. Ah ouais? Oh, j'adore Occupation T'es Double. fan d'Occupation. Télé-réalité en général ou juste OD? Ah, télé-réalité. Ok. Ouais, j'ai passé un souper presque parfait. Pour de vrai? Ben oui. Qu'est-ce que t'as cuisiné? De la merde, tabarouette, voilà. c'était pas le fun. Ça ressemblait à des petits fœtus de chiens. C'était comme des Pardon? dumplings. Ouais, j'ai essayé de faire des dumplings, j'en avais jamais fait. Ah, pis c'est autant une bonne idée dans une compétition culinaire de faire une recette que t'as jamais essayé. Ben oui, mais le montage, ils m'ont vraiment sauvé la peau. Ok. Je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait, mais je les remercie. Ben, Merci Chris, beaucoup. Good job. Parce qu'ils ont pas montré que c'était dégueulasse. Puis tu sais, tout le monde... Moi, je me suis fait des amis, là. Tu sais, je suis restée en contact avec les personnes avec qui j'ai fait Ouais, drôle, ça. un souper presque parfait. Puis ils m'ont tous dit c'était dégueulasse. Tu sais, puis j'étais Mais- comme je le sais. Tu sais comme puis moi je cuisine bien en vie. Mais celle-là, c'était pas ça. Ben j'ai pris une décision. En tout cas, puis là c'était dégueulasse, mais c'était tout dégueulasse toute la semaine. C'était pas bon. On dit c'est donc. Ben, voyons. Bon, on était tous des jeunes qui voulaient du clout. on voulait juste des abonnés. Vous vouliez du souper presque parfait, Cloud. Oui. Ce qui est pas le meilleur Cloud, honnêtement. Non, c'était pas une bonne idée. Mais le pire, c'est drôle parce qu'on a un coloc ici présentement qui s'est inscrit à un souper Let's presque go. parfait qui a pas de date. T'as-tu eu une réponse? Fuck. Mais en tout cas, mais mettons qu'il a une réponse. Ah. Ce serait quoi tes conseils à un futur participant d'un souper presque parfait? OK, mon conseil principal, c'est l'affaire qui m'a le plus gossé, c'est même pas la bouffe dégueu, c'est qu'il faut que tu sois 100% toi dès la première seconde. Genre, je sais pas si t'as déjà fait de la télévision, là, mais moi, j'ai appris ça sur la dure à un souper presque parfait parce que j'ai l'air d'avoir zéro pin-bar personnalité. Genre, je parle Oh, pas. shit. Je parle pas, je suis là. Ouais, OK, ouais. Puis genre, je fais juste comme sourire puis hocher la tête puis écouter les gens parce que je suis gênée. Jusqu'à jeudi où j'étais plus gênée. Ok. Puis que là, ça passe du tout au tout, puis c'est comme. Tu deviens main character. Ben non, il faut qu'ils continuent d'être cohérents dans leur montage. Fait qu'ils ont coupé les bouts où j'étais intéressante. Oh non. Ben oui, là, fait que je suis pas intéressante de toute la semaine. Mais en même temps, tu sais, c'est mieux de pas être intéressant que d'être le méchant. Hein? Ouais, aussi, là, parce que c'est juste. Ouais. Des fois, t'envoies des semaines. Moi, ce que j'adore, là, c'est à quel point les gens qui écoutent un souper presque parfait sont investis, mais comme si c'était Top Chef, là. Ouais. Puis que là, genre, c'est comme ça, c'est pas digne d'une compétition culinaire. C'est comme. Comment Gisèle, là, sont dans une cuisine à Saint-Jérôme, là. C'est pas si big que ça, là. Ah yo, là, ben c'était pas super bon, là, comme la semaine qu'on a faite, là. Puis Ça a été quoi le pire plat que vous avez mangé? je veux pas le dire. Oh, parce que la personne va se reconnaître. Je veux pas le dire. Mais, Ah, ok, mais moi, d'accord. c'était particulièrement dégueulasse. On va là. garder le secret professionnel. Ouais, c'est ça. J'ai encore mon devoir de réserve de Le sexe. devoir de réserve. Non, mais tu sais, c'est ça, là. Je suis comme pas. Je suis pas full fière de qu'est-ce que j'ai servi. Ok. Mais je suis contente de l'avoir fait. Tu sais, je suis contente d'être allée à un souper presque parfait puis d'avoir été un peu comme un cocon. Au lieu Ouais. d'aller à je sais pas quoi, quelle autre télé-réalité que j'aurais pu aller qui serait plus écoutée. Ouais, puis que là, la première impression, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est fou avec les émissions comme OD, c'est que Mm. maintenant, ta première impression du Québec, tu sais, mettons les 3 intimidateurs qui se sont fait mettre dehors, là. Oui. Maintenant, la première impression qu'ils ont devant tout le Québec, c'est ouais, vous avez été des mardes qui se sont fait coller dehors. Mais il y en a un des 3 jambons qui s'est fait accuser genre 7 fois d'agression sexuelle. là. Ouais, aussi, ce qui aide pas, là. Ouais, Alors ça, c'est c'est ça. sûr que dans ce Ouais. cas-là, il mérite un peu sa réputation de Ouais, marde. c'est là. ça.
Mais Toi, t'es-tu en train de me dire qu'un agresseur n'est pas une agréable personne à côtoyer dans la vie? je crois que j'ose, Guillaume. Mon Dieu! Mais oui, Mais j'avance ça. J'avance ça gratuitement comme ça. Ben moi, OD, j'aimerais ça faire ça. Ah ouais? Oh ouais. Ah, moi, ça me terrifierait, là. Ben, C'était pas un mot, mais je m'en fous, ça me... moi, j'aimerais ça. Ah ouais? Ça a l'air le fun. Ce serait quoi Est-ce que tu serais du genre à jouer stratégique? Oui. Mais je serais juste 100% lesbienne. Mais ça serait un mensonge parce que je suis bisexuelle. Ok. Mais je serais comme non. Mais là, pour l'émission... je serais 100% lesbienne. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça fait genre 2 fois que je fais mes auditions. Ah ouais? Mon chum, il sait que je vais le crisser là. Si je l'ai. Si Ouais. tu rentres. Ouais, c'est prévu. Fait que lui, il appelle la prod à chaque fois. Ouais, Amélie, là, c'est-tu possible de comme... Pas la prendre? Non, mais il sait, là, comme. Je suis bisexuelle. Mon chum, il est en compétition, pas juste contre les hommes, contre les femmes. Là. Ouais, non. La compétition est tough. Ben oui, il vit dans la terreur everyday. Là. Je pourrais le remplacer par n'importe quelle fille, puis ça serait genre 1000 fois mieux. Non, je l'aime. Mais pour le temps d'OD, il me laisserait. On serait comme. On se doit rien, tu sais. Je comprends. Mais le pire, Ouais. c'est que c'est quelque chose que j'ai tout le temps pensé. Je me suis dit... T'as-tu écouté l'émission Too Hot to Handle? Sur Netflix? Non. Oh mon Je Dieu. l'ai regardé un petit peu, parce que OK. les images. Oui, effectivement. mais c'est parce que moi, ce que j'adore des concepts de même, c'est... Puis ce que je trouve qui serait encore plus hot, c'est... Me semble que c'est le temps qu'on ait une émission de même, tu sais, de dating, mais que ce soit genre toutes des pansexuels. Ben oui. Puis que ce soit juste genre... Mais c'est OD queer, là. Tu sais, la menace peut venir de n'importe quel angle. Absolument. Moi, je trouve que ce serait bien plus intéressant parce que là, c'est comme, bon, ben, OK, la fille, elle sort avec le gars, puis là, Ouais. si les autres gars sont tous matchés, ben, OK. Non, mais c'est OD queer, parce que, dans Ah le ouais. fond, moi, ce que j'aime pas, là, mettons cette année, moi, j'ai des opinions très fortes, OK, là-dessus. Vas-y. Moi, je pense que c'est pas seulement qu'ils ont pris des candidats qui étaient problématiques, ils ont pris des candidats qui étaient inintéressants. C'est parce que c'est Mhm. du monde qui sait pas se pogner. Genre, ils sont pas capables de se pogner, Ouais, mais ouais. le monde queer, on est capable de se pogner, là. On va se crier dessus, là, on va se dire, Il doit y genre, avoir du beef. tu sais, comme on va se crier dessus, mais après ça, on va comme se faire un câlin, on va dire, ah, c'est correct. Tu sais, comme, il va y avoir du drama, là, en tabarouette, là. Comme, c'est pas plate. Mais là, c'est du monde qui veulent juste, comme, vendre des cookies. Tu sais, comme, Ouais, c'est ça. ils veulent pas, comme, avoir de personnalité. Ils veulent que la brand puisse leur donner une personnalité. tu sais. Ben moi, déjà, on dirait, j'ai jamais été grand fan de OD, mais on dirait que je suis encore moins fan depuis que la compétition, maintenant, c'est plus créer des influenceurs que des couples. Ouais. Tu sais, on dirait que là, quand c'était des couples, c'était vraiment genre, OK, on va te chercher dans les émotions, là, on va aller jouer. Là, maintenant, c'est tout le monde veut jouer safe Ouais. pour être le prochain Marie-Pierre Morin, puis là, après, pouvoir mordre du monde. Non, c'est fucked up, là, tu sais. Mais moi, je sais pas sur ça. Là, je fais encore mon pitch devant. Là, Vas-y. mais moi, je pense que je serais une bonne candidate parce que je suis humoriste, tu sais, comme je t'habite. Humoriste féministe. Je suis vraiment correct avec ce que le monde maïsse. C'est ça, tu vas pouvoir foutre la merde, là. Ouais, ça me dérange pas. Genre, j'ai rien à perdre. Toi, là, Kevin de Laval, tu vas lui dire, t'es une merde. Puis ça va foutre, Ah ouais. ça va foutre le bordel. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, moi, je serais là aussi. Mettons que je pense, ah ouais, là, je vais avoir du following. Mais quel following je veux, tu sais? Ben, moi, je veux les angry féministes, là. Genre, Ben je oui. veux le monde, là, comme qui. Tu sais, qui vont vibe avec moi, là. Tu sais, Exact. je veux pas, genre, je sais pas moi. Tu t'en fous de plaire à Maurice, Ginette, là. Ben, Ginette, non, je l'aime. Moi, c'est Maurice, j'aime pas. Ah, tu sais, oui, c'est Ginette, vrai. là, qui est comme, ah, yo, c'est vrai, là, man, je devrais laisser mon mari, tu sais. Je suis comme, oui, là. Let's Oui, go, vas-y. Ginette, là. Vas-y. Let's go. C'est possible, là. Tout est possible. Ouais. Moi, je pense que dans chaque télé-réalité, il devrait avoir. Tu sais, un peu comme au Loup-Garou, là, t'as le personnage du fou. Que s'il se fait kicker out, c'est lui qui gagne. Oui. Moi, je pense que dans chaque télé-réalité, moi, pour de vrai, j'aimerais ça aller à, genre, mettons, Big Brother, mais juste pour être le gars qui fout la merde par exprès, mais que c'est comme, ouais, mais si vous le kickez out, vous perdez. C'est comme, Yo. je peux continuer à foutre le chaos. Mais ça aurait dû être ça, le CA, genre. Je sais pas si vous avez écouté OD, là, mais... J'ai pas. Non, malheureusement. Ah, mais c'est correct. Je n'ai pas suivi. Écoute-la peu, cette saison-là. Mais ça, cette saison-là avait de l'air. En fait, j'ai pas écouté OD et le seul commentaire qu'on m'a donné de cette saison-là, c'est qu'elle était plate. Puis qu'il y avait Ouais. des intimidateurs. Ah ouais, c'était lourd, là. Mais il y avait un CA, qui c'était censé être comme des gens qui allaient foutre la merde, justement. Mais ils ont pas fait regarder les extraits des émissions. Fait qu'il Ah, fait qu'il y avait pas d'infos. y avait pas pour foutre la merde. d'infos, ils faisaient rien, là. Ah. Non, c'était un peu plate. Ouais, c'est comme l'année qu'il avait essayé de mettre un espion aussi, là. Qu'il y avait Oui. quelqu'un qui avait des. Qui avait accès à l'Internet, ou c'était quoi déjà? C'était. Je sais, je me rappelle pas, là. Moi, j'oublie. Genre, ça flush. Genre, Je comprends. une fois que j'ai fini OD, ces personnes n'existent plus. Genre, je les follow pas. Mhm. Moi, j'ai arrêté à suivre les gens après Afrique du Sud. Genre, Afrique Ok. du Sud, c'était une excellente saison. Moi, Mathieu Pellerin, même si c'était une merde dans la saison, je le trouve drôle. Puis je le suis sur Twitch. Puis genre, sa blonde aussi. Ils sont vraiment fucking nice.
Mais il y avait de quoi à dire, tu sais. Il y avait un projet, tu sais. Lui, il stream. Elle a fait comme... Ouais, elle a fait comme elle a fait un podcast sur la santé mentale, elle fait comme des... Okay. Elle fait vraiment comme de l'influence, genre, d'activisme. Ça, je respecte ça. Je suis à l'aise, genre, ça m'intéresse. Ouais, ben oui. Mais moi, ça m'intéresse pas d'avoir 10% de rabais sur des shakes qui font maigrir, là. Ouais, non, puis souvent, c'est juste... Ça te fait chier liquide, là. Je sais pas, j'ai pas essayé. Souvent, c'est juste ça. Ah, OK. Souvent, c'est du laxatif brandé, là. C'est vraiment ça. Eh ben. C'est vraiment ça. Ben sinon, comment tu penses? Ça va, PA? On a une personne dans le public. Ah, c'est le fun. Mais écoute, merci beaucoup, Amélie, d'avoir participé au podcast. Ben merci de m'avoir invité, c'est vraiment le fun. Ça a été vraiment cool. Ben donc, oui. si on veut retrouver tes affaires, tantôt on l'a un peu plugué, Amélie Stardust. Amélie Stardust partout. C'est ça qui est phénoménal avec mon nom que j'ai choisi, c'est qu'il n'existe pas nulle part ailleurs. Yes. Il y a juste moi qui est un peu crazy, là, qui s'appelle le même. Là, comme... C'est bien chill. C'est un peu comme un nom de chihuahua, genre Amélie Stardust, mais c'est mon nom, puis c'est ça partout sur Moi, je TikTok. n'aimerais pas mon chihuahua de même. Moi, je n'aimerais mon chihuahua genre petit tas de marde. J'aime pas ça, les chihuahuas. C'est bien triste. J'haïs ça, les chihuahuas. Il y a plein de races de chiens que j'adore, mais les chihuahuas, je trouve que c'est une erreur de la nature. Il donne un nom vraiment badass, genre Thunder. Non, Thunder, je le donne à un chien que j'aime. Non, chihuahua, c'est genre votant. C'est ça son nom, votant. C'est quand même drôle. Mais en tout cas, oui, c'est Amélie Stardust partout. Sinon, c'est Sexdrug et Philo sur Spotify, Apple Podcasts, puis tout ça. Mais je suis surtout active sur Instagram. Puis j'ai une chaîne YouTube qui existe. Let's go. Où tu fais du contenu sur l'horreur. Sur l'horreur. J'aimerais ça faire plus d'affaires, là. Mais c'est... Puis sinon, si on veut trouver tes livres... En librairie. En librairie. Ouais. Le chapeau de livre. Le chapeau de livre. Le livre, le chapeau de fruits. Oui, exact. Les chaussettes de l'archiduchesse. J'ai de la misère. Je suis en train de faire un AVC, ça va plus bien. Je suis pas formée pour ça. Donc, les aventures d'un biscuit. Yes. 1, 2, 3. Et le chapeau de fruits. Et bientôt d'autres. Let's go. Parfait. On espère. Ben, merci beaucoup. Et pour le mot de la fin, préparez-vous, la guerre de l'eau, ça s'en vient.